Nathalie Bonjour. Vidal, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Est-ce que vous vous présentez s'il vous plaît? Oui, alors, donc Nathalie Vidal, et je suis ingénieure du son. Alors, ingénieur du son, ça peut comporter plusieurs postes. Et il y a après différentes étapes dans la fabrication du film. Donc, génériquement, ingénieur du son, c'est celui qui prend le son. Il y en a qui se font appeler aussi chef opérateur du son. Voilà, c'est des termes différenciés, mais qui font que le poste. Au tournage, on dit plutôt ingénieur du son. Et après, la déclinaison qui, au fil des postes et de la fabrication du film, c'est au moment de la post-production, il y a une autre étape du travail sur le son qui s'appelle le montage son, où on s'occupe, des fois il y en a deux postes aussi qui se composent entre le montage des directs, vraiment le travail sur la parole, et le montage son en complément. Ça peut aussi être des fois la même personne qui fait les deux, ou pour des histoires d'organisation ou de la complexité du film, on peut scinder ces deux postes. Et après, effectivement, entre-temps, on peut enregistrer aussi de nouveau des postes synchro, des bruitages. Et là, on reprend notre casquette d'ingénieur du son parce qu'on a de nouveau le casque sur les oreilles. Et il y a l'étape du mixage, mais en vrai, c'est une formation globale. On fait une formation d'ingénieur du son et après, on se spécialise soit au tournage, soit pour le montage son et le montage des directs, soit pour le mixage. Mais en fait, c'est une formation son. Voilà. Du coup, c'était un petit peu ça ma question. C'était quoi vraiment votre formation pour faire ce métier? Et aussi, comment vous avez voulu faire ce métier finalement? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très. Qui n'est pas rare forcément parce qu'on en a besoin, mais qui n'est pas très représenté, je trouve. On ne parle pas assez. C'est vrai que souvent, on a du. Enfin. La transmission de l'expérience professionnelle est souvent dédiée à la réalisation, aux comédiens, etc. Et que effectivement connaître les coulisses des métiers, des gens qui composent l'équipe, c'est pas souvent le cas. J'en profite juste pour vous dire, vous regarderez ce matin, j'ai fait une intervention justement à la demande de la CST sur Cannes Technique. J'ai parlé assez longuement de mon parcours et une partie de mon travail sur le film. Donc vous pourrez tous le regarder en allant sur le site de la CST et aller voir parce qu'il y a des paroles justement de techniciens qui sont accessibles. Et la parole des techniciens aussi des fois qui est accessible et assez intéressante, c'est au moment des Césars où ils recueillent aussi l'expérience des gens à différents postes. Donc ça, on peut tout à fait se nourrir des expériences de chacun. Moi, en fait, j'ai fait un parcours, j'ai fait des études de musique enfant, conservatoire, classique et tout. Et au moment de mon orientation au lycée, j'ai eu envie dans un premier temps, j'ai fait une fac de musicologie. Et de fil en aiguille, alors à l'époque, c'était pas les masters, il y avait un travail de mémoire en maîtrise qui correspond à votre M1 de maintenant. Donc après, donc à la 4e année d'études, on avait un mémoire, on pouvait s'arrêter là, ce qui s'appelait la maîtrise et un sujet plutôt... on déterminait et j'ai voulu travailler sur la musique au cinéma. Mais sauf que très rapidement et grâce au directeur de mon mémoire, on s'est rendu compte, surtout lui avant moi, ça c'était chouette, s'est dit mais en fait Nathalie, de ce que vous me racontez, en fait vous devriez faire un travail sur l'élaboration de la bande son et c'est ce que j'ai fait et j'ai fonctionné en entretien auprès de professionnels, je ne connaissais rien au cinéma, si ce n'est d'être spectatrice et j'ai découvert à cette occasion-là les métiers du son. Et j'ai mis les pieds sur mes premiers tournages, en tant qu'observatrice, et de recueillir la parole des techniciens et des acteurs justement de la fabrication de la bande sonore. Et à l'issue de ce travail, d'un seul coup, je me suis dit, mais oui,
c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai présenté une première fois, la Fémis c'était le tout début, donc c'est à peu près même génération, après Dominique, ils étaient un peu à la fin, je ne sais pas dans quel moment, mais peu importe, qui était la fin de l'IDEC, et l'IDEC s'est transformé donc en Fémis. Et moi, je suis rentrée à la Fémis, personne n'encore était sorti de l'école, donc ce qu'on appelait à l'époque la 3e promotion. Donc je suis sortie de l'école en 92 et j'ai là, alors le bagage que j'avais était vraiment l'ouverture de la Fémis, ça correspondait complètement à mon bagage, c'est-à-dire que comme je venais d'un travail plutôt musical et plutôt littéraire, par exemple, il y avait d'autres formations qui ne correspondaient pas, et la Fémis correspondait d'un coup à mon besoin de formation. Donc vraiment dédié au cinéma, et voilà, et donc après ça a été super parce que j'ai rencontré des gens, des jeunes gens voilà, comme moi qui on apprenait notre métier ensemble, et moi je travaille encore des fois avec des gens avec qui j'étais à l'école à la Fémis, quoi. Donc c'est chouette parce qu'on a avancé ensemble, plus d'autres rencontres, voilà. Ouais, des conseils, parce qu'on est des élèves du coup de Ouais. terminale, spécialité cinéma. C'est vrai qu'on maintenant qu'on est en terminale, on a plus ou moins une pause définie, mais il y a beaucoup quand même de gens qui s'occupent du son. Vous auriez quoi comme conseil à leur donner, que ce soit là pour le court-métrage qu'on est en train de faire, ou même pour plus tard? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que faire du bon son, c'est presque ce qu'il y a de plus difficile sur un tournage. Voilà. Donc autant voilà l'image, mais faire du son, multiplier les expériences, vraiment, c'est parce que c'est comme un instrument qu'on pratique, au plus on en fait, au plus on essaye, on cherche, on tâtonne et on réécoute, mais c'est vrai que c'est un travail très de précision, à la fois technique, mais effectivement d'être vraiment à l'écoute des projets sur lesquels on travaille, et puis de toute façon c'est sûr qu'il faut faire une formation pour ceux qui veulent faire du son, on a vraiment besoin de passer par une école pour apprendre le métier, quoi. Moi je pense, parce que ça permet de... Et puis après, il y a plus... C'est vrai que il y a plusieurs écoles en fonction des profils où on peut présenter des concours. Après, c'est bien de savoir si c'est plutôt travailler le son à l'image, ou peut-être aussi, là en l'occurrence, si vous êtes en cinéma, ça veut dire que c'est forcément son à l'image. Mais par exemple, il y a l'école Louis Lumière qui a d'autres peut-être spécifications, il y a la Fémis, il y a la Cinéfabrique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même plusieurs écoles publiques de qualité, et il ne faut pas hésiter à passer les concours et avoir, en général en plus ils demandent un bac+2 pour entrer dans les écoles, donc entre temps pareil, je sais qu'il y a plein de BTS de qualité, et donc il faut prendre le temps de se former tant qu'on peut, pour après acquérir, parce qu'en plus ce qui est super, c'est qu'à l'école on peut encore essayer des choses et on a le droit de se tromper, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis bonne continuation sur le festival. Merci. Vous avez de la chance.